pour embellir le pays. Vous votez des maires qui ne travaillent pas. Si tu as Yaoundé, tu as un maire qui s'appelle Kamto, qui met dans son programme que la collecte des ordures, ça va être un sanctuaire. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des lieux, des zones de stockage d'ordures, construire des usines de valorisation de déchets et tout le tralala, pour que la ville soit propre, parce qu'il s'appelle Kamto. N'allez pas voter pour lui. Elle ne sont pas venir dire, je suis votre frère du village, je suis l'enfant d'ici, j'ai grandi ici, je partais puiser l'eau avec beaucoup de parents beaucoup de vos parents, on se connaît, on se croisait au puits. On va voter pour toi, mon gars. Voilà. C'est ça votre problème, en fait. Et je demande à Fleur Delisle. Fleur Delisle a subi le même genre de truc. Si quelqu'un te dit, mon mari, c'est un ingénieur, moi, je suis docteur. À quel moment tu peux, maintenant, même si elle fait ça, je démontre que son mari servait au McDo. Donnez-moi le nombre de lives qu'elle peut faire sur moi pour compenser, pour égaliser. Le rapport, c'est un saut infini, on appelle ça en physique le saut de Dirac. Tu pars de 0 à 1. C'est un saut infini, la pente est verticale. C'est un saut infini. Tu ne peux pas rattraper. Ça marche. Mais vous pensez que contre une histoire, contre un fait, vous pouvez raconter 450 histoires et compenser le manque de preuves. Ça ne marche pas. Quand il a même fallu faire le challenge avec Aïcha Kamoz a pris, en 2 minutes, elle a réglé le problème. Elle a dit, c'est impôt.gouv. Tu es contribuable en France, pas de problème. Impôt.gouv. On voit tout ce que tu possèdes en France. On fait le challenge, chacun se met devant la caméra, il va d'impôt.gouv avec son nom. T'as jamais accepté le challenge. Mais il y a quand même des gens qui t'encouragent, en disant que vous encouragez quelqu'un à la ruine. Je vous ai dit, hein, je suis hyper à l'aise sans le soutien des Camerounais. En masse, c'est très mauvais signe. Regardez le genre des dirigeants que les Noirs explicitent. C'est des gens comme les Paul Biya, les Ibrahim Traoré, les Vladimir Putin, les rois, les présidents iraniens. Ça, c'est les présidents qui ont la coach chez les Noirs. Par contre, le président norvégien, président allemand, premier ministre anglais, couronne britannique, couronne norvégienne, tout ça, tous ces pays où la qualité de vie est exceptionnelle. J'ai dit bien qualité de vie est exceptionnelle. Ces pays n'ont pas la cote en noirie. Si ça ne vous dit pas quelque chose, les gars, je vous dis d'être avec eux. C'est pour ça que je suis tout le temps, dans 99% des cas, contre eux et de leur camp. C'est pour ça que j'ai dit que, imagine un seul instant, celui qui avait publié l'info s'appelait Nzui Manto ou Paul Chouta. C'est que les lives sont en train de se multiplier sur Facebook là, actuellement là, à cause des Babileke. Alors que celle qui a commencé avec la vie privée des gens, c'est elle. C'est elle, hein. C'est le travail de ces nanas là, la vie privée des gens. Mais quand c'est la sienne, je suis allé voir sur le post de Patrick Bala, les pleurs des gens là-bas. Ouais, vraiment, c'est quoi, les gars, il faut avoir le cardio sur les réseaux sociaux. Quand vous soutenez les gens, n'allez pas pleurer après. Je suis désolé, j'ai jamais les gens basés sur des bonnes raisons. Et je te dis, un ami, c'est celui qui est capable de regarder un duel et de te dire, bon, tu as perdu. Il vaut mieux un ami qui te dit la vérité. Ce qui t'énerve, qu'un ami qui te dit ce que tu as envie d'entendre. L'ami qui te dit ce que tu as envie d'entendre, il n'a pas voulu me prendre. Je rappelle que Suze et moi, on est fâchés à cause de Marlène Voudou. J'espère maintenant qu'elle est à son chevet. J'espère que si elle est en asile psychiatrique, Suze, tu vas porter tes pieds pour aller la voir. Donc j'espère Suze, hein, parce que quand tu flirtais avec moi, tu faisais, tu étais là, j'aime le plantain. Tu essaies de tromper les gens, en fait. Tu veux détourner l'attaque. Tu veux détourner l'attaque en allant dans ce que tu sais populaire. Il y a des gens derrière toi. Et tu commences à parler, n'est pas souvent ton langage. J'aime bien le gros plantain, machin. Non, c'est pas comme ça que tu parles avec moi. Quand je te dis, bah vas-y, je te réserve les vacances quand. Non, ce n'est pas ça. Tu as envoyé la plaquette. Non. Que si j'avais pris quelque chose qui te concerne, alors tu m'envoies ton RIB de te faire le virement. Tu as utilisé tes charmes pour que je t'envoie de l'argent. Je l'ai jamais fait, tu es parti te plaindre chanteur, je suis dur. Ben oui. Quand tu travailles ton argent, tu donnes pas l'argent à une nana parce qu'elle t'a souri. Ça marche pas avec moi. J'étais le genre de gars que quand je brinais une gars, le jour de son anniversaire pour lui filer un gâteau, je l'amenais là où on vend les trucs, j'ai dit, c'est toi dans la limite de 200 francs. Alors que j'avais des gars, quand ils amenaient l'anga là-bas, ils disaient l'anga, c'est toi, ils commençaient à croiser les doigts parce qu'ils savaient pas ils ne connaissaient pas la surprise. C'était les seuls cartes d'identité venaient régler la différence après parce qu'ils voulaient pas perdre la face devant la nana. Moi, ça marche pas avec moi. Donc, déjà, tu vas prétendre que je suis allé raconter que avec moi, à une époque, tu voulais être la seule maîtresse en dehors des mags. Et c'est souvent à cause des filles comme vous que les gens vont finir par commencer à enregistrer les nanas. Que quand tu commences à causer, tu me fais appel en vidéo, tu fais la capture d'écran. Comme ça, le joueur va dire que c'était seulement amical, tu joues la capture d'écran des 5 cas et t'appeler ça nu. Sérieusement. À un moment donné, c'est comme ça que les gars vont commencer à faire. C'est pas parce que moi je ne réagis pas. Tu sais très bien que sur cette question, tu ne me prenais pas. Pendant longtemps, j'étais laissé prétendre que c'est moi qui te draguais. Parce que je suis comme ça, c'est pas grave qu'on croit. Mais quand je t'ai vu défendre Foot Soji, ben non, j'avais de l'estime pour toi parce que tu me donnais le sentiment d'être une fille qui ne se mélangeait pas avec n'importe quoi. Qui n'était pas une fille qu'on peut mélanger avec n'importe qui. C'est pour ça que je pouvais te laisser dire n'importe quoi me concernant, ça me dérangeait pas. Que les gens pensent que je sois venu. Est-ce que les gens aient en tête que j'étais dragué, tu m'as barré, ça me dérange pas. Les hommes n'ont pas le succès à 100%, ça ne me dérangeait pas. Parce que j'estimais que tu avais un peu de valeur quand même. C'est ça le problème en fait. Mais quand je te vois, quand je t'ai vu défendre le fait que je conçois le Cameroun, arrêtez de croire que le Cameroun vous appartient parce que vous êtes du Sud. Tout vous revient. Quand vous êtes médiocre, vous êtes médiocre. Si tu défends une sœur médiocre, comment tu vas développer le Cameroun Suisse? T'es en France parce que quand on veut recruter quelqu'un à Paris, on ne regarde pas si Breton, même toi-même l'hôpital où tu es des soignants, l'hôpital de la Riboisière. On n'a pas cherché à savoir si tu étais machin, tu es compétent, on te prend. T'es compétent, on te prend. Il faut parfois qu'on fait des choses assumées. Le nombre de fois où tu m'appelais la nuit parce que tu travailles tout le temps la nuit, parce que tu voulais que je veille avec toi. Mais sérieux, c'est à cause de vous que les gars sont souvent, c'est à cause d'un gars comme toi là que les gars sont souvent obligés d'enregistrer, c'est l'assurance vie. Parce qu'après vous allez raconter n'importe quoi. T'as commencé à te calmer quand je t'ai dit, j'ai les conversations encore, hein. Ah oui, le WhatsApp ne supprime pas. Je peux changer tous les téléphones que je veux, dès que je restaure, il me restaure tout ce que j'ai sur WhatsApp. Donc j'ai encore tout. Si j'avais pris l'argent d'un an, je dis, mais ton RIB, il fait quoi dans mon inbox? Non, j'étais envoyé le RIB simplement pour te chasser. Non. Tu voulais ouvrir ta société, tu voulais que j'étais à la financer. J'ai dit plusieurs fois, fais le crédit. Tu m'as dit, non, moi, j'aime pas faire le crédit. Ah oui, donc tu n'aimes pas faire le crédit, mais tu investis à l'argent des gens. Que je demandais l'argent pour chasser les personnes. Sérieusement, tu as remarqué d'ailleurs ton commentaire chez toi, personne ne t'a cru. Quand par exemple, elle a dit que oui, Anango, il a beaucoup la bouche. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, c'est qui est vrai de temps en temps. Oui, tu as fait un peu la paix avec moi. Jusqu'au moment où, c'est parce que tu parles le même patois que moi que tu es plus important pour moi que l'autre. Si tout le Cameroun raisonnait comme ça, le Cameroun avancerait. Vous vivez en France, chez les Européens, là où c'est la compétence qui embauche. Si on appliquait ça, j'ai qui dans ce pays? Qui me donnerait des salaires comme ceux que j'ai? Qui me paierait? Qui m'embaucherait? Vous êtes tous ici parce que là, on regarde la compétence, et quand il s'agit de votre pays, vous devez modifier, hein. Présente-moi quelqu'un, dans ton entourage, qui t'assume, qui est mieux que moi. Statut social, mieux que moi. Parle bébé comme Carla, parce qu'on se mélange parfois un peu sur Internet. Parle bébé. Si tu as vraiment un homme qui s'occupe de toi, t'as pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Tu as vu quel d'un gars sur les réseaux sociaux chez moi? Personne. Si tu as un homme qui s'occupe de toi correctement, tu n'es pas sur Internet, mon ami. Tu es là pour cuisiner pour lui, pour repasser ses habits, pour faire manger. Parce qu'il ramène de l'argent, il prend soin de toi.
Oh, bah, Alain vous tout, c'est son travail. Elle vit dans les loyers, elle ne paye pas. Mais sérieusement, tu mets un locataire comme Alain là-bas, il te paye pas. C'est le village. Tu vas dire que c'est la soeur du village, tu vas laisser, alors que tu as galéré pour construire cette maison-là. Tu vas dire que c'est la soeur du village? Non. Non, non, c'est génial parce que j'aime le plancton. Mais c'est bien, va prendre la main quand même. N'est-ce pas, main quand même, c'est 53 cm. Voilà un 50, si tu aimes le bon plancton là, voilà 53 cm qui est connu. Golo non? Tu le fais aussi à Mouna. Que j'aime le plancton. Vous voulez tout le temps qu'on résume la meuf comme celle qui se lève le matin, qui ne réfléchit que par le plancton en fait. Mais je sais pas quel genre de fille vous a appris ça en fait. Je sais pas qui vous donne ce sentiment-là. Que c'est comme ça que les meufs regardent les mecs. Mais du plancton, tu peux en trouver, hein. J'avais vu un gars là sur internet là, qui est un pauvre type là, au Cameroun, qui dansait souvent sur internet, il s'est coué son dingue dans la culotte. Mais tu voyais le quartier dans lequel il vient. Go ce gars là, non. Go non. Sur le plancton, ça fait diversion. Un peu comme Alain Nevoutou, qui se filme avec un pantalon éléphant, avec une photo prise dans le nord de la France et prétend sur le Canada, et rapidement dit le pantalon de ça, pour que tu ne réfléchisses pas trop sur la photo, mais que tu restes sur le commentaire. On sait comment ça marche. Tu montes une photo en disant que tu es au Canada, mais tu fais un commentaire qui va orienter rapidement le lecteur vers autre chose, pour qu'il n'ait pas le temps de se poser la question, mais attends, la photo si, est-ce que c'est vraiment le Canada ou machin? Non, non, il va laisser son commentaire le pantalon, et le premier commentaire qu'il va faire, bam, ce sera pour commenter ton pantalon. Là, dans ce pays, en France, que tu peux draguer, ils te font des virements des 1000. Il y en a pas beaucoup dans les gars de ta tribu. Mais allez dans n'importe quelle entreprise d'ingénierie, et cherchez n'importe quel businessman en Europe. En général, c'est les BAMS. Vous prenez des gens comme Hervé, là, qui a 4 pharmacies en Belgique. Oui, ce genre de gars peut te faire des virements sans problème. Tu prends des mecs comme moi, comme Platini. Oui, c'est des gens, on peut te faire 1000 euros de virements, 1500 de virements sans réfléchir. Tu n'en connais pas beaucoup dans ce pays. Tu n'en connais pas beaucoup. C'est très souvent les gars de chez nous. Quand je me trouve dans des boîtes, quand je travaille avec des gens, dès que tu vois le nom, bam, quand c'est un Camerounais direct, c'est de l'Ouest. J'ai rarement travaillé dans des sociétés dans ce pays où le gars où j'ai tombé sur des gars super capés, ils étaient de votre tribu. J'ai jamais vu. Pourtant, les entreprises, j'en ai fait dans ce pays, hein. Donc, je suis rarement dans cette valorisation. Allez me dire la vérité. Moi, j'ai vu une sortie de Zorson Schuller récemment. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas qui a partagé ça. Ou c'est la matin du quoi, ou c'est qui d'autre. Je ne sais plus. C'est une des personnes qui reprend les photos, les vidéos pour partager, qui a partagé ça. J'ai écouté, c'était 15 minutes de Zorson Schuller. Où il disait qu'à chaque fois, vous faites de localiser la tribu. J'ai trouvé ça très pertinent de la part de Zorson. C'est ce qui lui a manqué, c'est cette lucidité qui lui a manqué dans le cas d'Amour Belinga. Dans le cas d'Amour Belinga. Tribal. Toucher Amour Belinga. On va bloquer le pont des Bebda. Donc oui, si Marlène Nfoutou est en asile, moi ça ne m'étonne pas. Ça correspond au profit de la personne que j'ai eue. Mais vous avez voulu faire croire qu'elle était très normale et que c'est quoi que ce soit. Jamais de la vie. Il allait seulement me mettre en prison à un moment donné. C'est quel genre tu es procureur? Tu représentes le ministère public, mais tu dois attendre la présidence pour te saisir d'une enquête. C'est quelle histoire? Bah tu manges de l'argent quoi. Tu manges tranquillement l'argent. Bah je suis désolé, un procureur, même dans n'importe quelle bourse, peut créer une affaire retentissante jusqu'à Yaoundé. Même si on va t'envoyer à Mouloudou comme procureur, fais ton travail. Tu représentes le ministère public. Tu n'as pas besoin d'attendre Etoudi pour t'auto-saisir d'une enquête. Sérieux? Tu représentes le ministère public. Comment tu acceptes ça? Tu fais l'ENAM, plus que dans la norme, le pouvoir doit être à Etoudi. D'ailleurs, Marlène, c'était une des tenantes de cette thèse-là. La suprémaciste Betty, qui n'a aucun bien à Yaoundé. Docteur. Qui vous a dit qu'un docteur se cache? Et ce qui me faisait rire avec vous, les soutiens des Voodoo, c'est que j'apporte la preuve qu'elle n'est pas docteur. Et elle a fait un live, elle raconte toute sa vie en disant, je suis pas ingénieur, vous venez dire que sort ton diplôme, sort ton diplôme. Mais contrairement à elle, je suis référencé sur Internet. Tu vas sur le ministère de l'Éducation, tu vas sur le site de mon école, tu as mon nom. Mais elle, vous avez quoi d'autre à part sa parole? Rien. Et vous croyez qu'avec ça, vous allez compenser? C'est vous qui l'avez enfoncé, hein. C'est vous qui l'avez enfoncé. Parce que moi, je te dis, je suis désolé. Admettons que j'étais dans le même camp qu'un Woodson. Je sais pas moi, tu as Calibri qui sort ce genre de données sur un Voodoo. J'aurais appelé un Voodoo, j'aurais dit, ne réponds pas. Laisse, ça va passer. Laisse, ça va passer. J'aurais dit, déconnecte ton compte Facebook, tu reviens 6 mois après. C'est le meilleur conseil que je lui aurais donné. Parce que le niveau de honte ici, tu peux pas. Il y a rien que tu peux faire pour compenser. Même tes amis qui te soutiennent savent que t'as pris cher. Mais comme ils te contre l'ennemi, ils te laissent bavader, alors que tu t'enfonces tous les jours. L'épreuve était là. Tu as fini par admettre. Normalement, à partir du moment où toi-même tu as fini par admettre que ton mari work au McDo. Comment quelqu'un peut encore te coller docteur? Donc, genre, tu as dit la vérité sur ton doctorat, mais tu as juste menti sur ton mari. Ça m'étonne pas parfois qu'avec ce genre de comportement, les gens comme Paul Biaf puissent faire 43 ans. C'est comme ça. Quand j'ai commencé par dire qu'il work au McDo, ta première réaction c'était les Bamileke avec. Tu vas me l'appeler toi-même au McDo. On t'a dit qu'il ne travaille plus ici, il travaille dans l'autre McDo. On t'a pas dit qui, on ne connaît pas Gaëtan, on n'a jamais entendu parler de son nom, c'est quoi cette histoire? On t'a dit non, il ne travaille plus ici, il travaille dans l'autre McDo. Direct que, je crois, la matinée, je crois qu'elle a une copie sur son live. Pareil. Non, tu dis, Josiane, en fait, je n'ai jamais, je vais te dire, hein, la personne qui a démontré que Modestine n'était pas docteur l'a fait sur mon live. Allez demander à tous ceux qui étaient là si j'ai défendu Modestine. Modestine, je la défendais tant qu'il y avait un doute. Parce que ces arguments, je ne suis pas docteur. Modestine vient l'explique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ton nom là-bas que ça veut dire que tu l'es pas. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas. Mais les gens qui attaquaient Modestine attaquaient avec des mauvais arguments. Il y a un prof qui est venu là méthodique. Je vous dis ce qu'il a fait pour démontrer que Modestine n'est pas ingénieur. Et dis-moi si depuis ce jour je défends encore que Modestine est docteur. Il faut arrêter à un moment donné. Je n'ai jamais défendu Modestine en sachant qu'elle ment. J'ai dit quand le mec est venu, c'était dans mon live là, qu'il a prouvé que Modestine n'était pas docteur. Vous m'avez encore vu dire que Modestine est docteur. Le mec, il a eu, de tous ceux qui attaquaient Modestine depuis des années, il a eu la bonne démarche. Il est parti prendre le LinkedIn de Modestine. Modestine dit, je suis docteur à Paris 18e. Pas de problème. Moi, je suis docteur. J'envoie un message à Paris 18e. Je veux la totalité des soutenances entre 2009 et 2021. Hop, il n'y a pas Modestine parmi. On demande à Modestine. Il n'y a pas de problème. Tu es docteur, tu dis qu'il n'y a pas ton nom sur thèse.fr, aucun problème. Tu as quand même soutenu? Oui, très bien. Elle est où ta soutenance? Pourquoi tu n'es pas parmi les gens programmés? Et là, Modestine a commencé à bégayer. Et donc, mon cher ami, tu voulais que je défende quoi? Je ne veux juste pas m'acharner sur Modestine parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés ces derniers temps. Elle ne défend pas du mensonge. Ah, parce que j'ai cru comprendre, j'ai cru que tu étais en train de dire que les gens qui défendent le village, ça ne marche pas avec moi.
Le village, ça marche pas avec moi. Voilà, je défends pas le village. Et je vous dis, Raoul, il a eu des infos que je n'aurais jamais pu avoir. C'est le même Raoul, partout où Mfoutson celui-là prétendait avoir des diplômes. Raoul, moi j'avais écrit, on m'a jamais répondu. Mais quand Raoul a écrit, vu qu'il est docteur et qu'il est dans le système académique européen, en général, quand il écrit, on lui répond. On lui a donné toutes les réponses. Partout où Mfoutson est passé, il est venu avec dit, voilà ce qu'on dit, on ne te connaît pas. Il a fait la même chose pour Modestine. Il y avait zéro soutenance de Modestine entre 2009 et 2020. Il a fait ça dans tous les universités de Paris. Modestine a commencé à dire, mais ce n'est pas parce que je suis inscrit dans une école que je suis obligé de soutenir là-bas. Il a dit, ok, très bien, tu as soutenu donc où? Modestine savait très bien que maintenant, il a les moyens de vérifier. Que si elle dit Lyon, le mec te dit, ok, pas de problème, je reviens demain. Donc Modestine savait n'a pas répondu à la question. Ben ça s'appelle culpabilité, mon gars. Dans ce genre de situation, une non-réponse est une réponse. Oui, je comprends maintenant, je suis désolé, j'avais pas compris. Moi, il n'y a plus besoin d'accorder le bénéfice de doute. Là, le mec, sa démonstration était propre, mon gars. Il n'y a que la mauvaise foi qui pouvait faire que. Il y a que la seule façon de continuer de défendre le docteur Modestine, c'est d'être de mauvaise foi. Et non, même ma mère, je ne défends pas dans ces conditions-là. Et je pense que Modestine même le sait. Voilà. Donc oui, comme tout le monde, elle nous a trompés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle nous a sorti toutes les histoires les plus abracadabrantesques pour expliquer pourquoi il n'y avait pas son nom de ce côté-là. Moi, à une époque, je lui avais demandé, si tu dis que tu exerçais comme psychologue, donne-moi une fiche de paye et un contrat de travail dans ce sens-là, parce que ça peut prouver que tu es docteur. Ça, elle n'avait pas. Elle n'avait pas ça. Donc oui, il y avait déjà des doutes, mais je n'avais pas de preuves irréfutables. Et moi, quand il y a le bénéfice du doute, je l'accorde à l'autre. Le jour où elle partait débattre avec Marlène Mvoutou chez du Camer, j'ai appelé Modestine. J'ai dit en matière de débat, Mvoutou, même si en termes de doctorat, elle n'a jamais véritablement travaillé, c'est d'arriver centrer le débat sur la partie professionnelle. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois préparer. Donc, comme elle dit que tu n'as pas le doctorat, montre-lui que tu exerces en tant que psychologue dans un pays où pour exercer en tant que psychologue, il faut le doctorat. Donc, prépare un contrat de travail, tu prépares un bulletin de salaire qui va dans ce sens-là, avec le nom de la compagnie écrit dessus, et tu demandes à Ducamer de prendre 24 heures de vérifier. À partir du moment où tu demandes que tu as déjà exercé professionnellement, que tu es juste en arrêt pour ton accident, le débat il est clos. Et je vais venir débattre avec quelqu'un en 2026 sur les notes qu'on a volées. J'ai dit ça, si on vous touche à la branche, laisse-la dans ce film-là seul, tu pars sur le côté professionnel. Elle a été incapable de me présenter le moindre élément justifiant qu'elle a travaillé en tant que psychologue. J'ai dit fiche de paie. Elle me dit non, au Canada, ce n'est pas comme chez vous, il y a les fiches de paie. J'ai dit ok, contrat de travail. Non, ce n'est pas comme le contrat. Elle me donnait tu sais, les prospectus et tout. Oui, il y avait plein de choses qui paraissaient bizarres. Mais bon, voilà, j'accorde le bénéfice du doute parce que je suis en France, je ne peux pas prétendre que je sais exactement comment ça se passe au Canada. Mais la démonstration de Raoul était implacable. Et donc, si elle continue de se faire appeler docteur aujourd'hui, de mon point de vue, elle sait qu'elle usurpe un titre qui n'est pas le sien. Mais c'est pas grave, est-ce qu'elle est la première, elle est la dernière? Tout le monde fait ça maintenant sur Internet. C'est pas quelqu'un qui soutient Mvoutou qui peut aller l'attaquer. Parce que le pire, la différence d'ailleurs entre Modestine et Mvoutou, c'est que Modestine, au moins, elle a le DEA, je sais pas, hein. Elle prétend qu'elle a le DEA. Parce que maintenant, on peut douter de tout, hein. Si tu as menti sur le doctorat, on sait pas, tu peux très bien avoir fait un faux pour t'inscrire en école doctorat et peut-être qu'on a détecté ça, c'est pour ça qu'on a annulé ton cursus doctoral. J'en sais rien. Je sais juste que quand quelqu'un manque une fois, je l'attrape, je remets quasiment en question tout le reste tant que j'ai pas de preuve formelle. Moi, j'ai pas la preuve qu'elle a eu un DEA, mais je sais très bien que dans les années 2006-2007, certaines personnes faisaient des faux relevés à l'université Yaoundé pour s'inscrire en France avec. Il y a eu un réseau là-dessus. Donc je sais pas. Mais toujours est-il que, de son point de vue, des éléments qu'elle présente, elle s'est au moins inscrite en école doctorale en France. Et pour ça, il te faut un DEA. Donc, on va partir du principe qu'au moment où elle s'est inscrite, administration, elle avait un DEA. Mais tout de même, Mvoutsson n'a que le bac. Elle n'a que le bac. Et un bac médiocre. Il faut continuer à l'appeler docteur. Oui, parce qu'elle a grandi sans doute dans des bonnes familles où elle s'exprime très bien. Elle s'exprime bien, bien sûr, il faut le dire. Il y a beaucoup d'intellectuels BAMS qui ne s'expriment pas aussi bien qu'elle. C'est pour ça que ça trompe les gens. Parce que les gens croient que quelqu'un qui parle bien est un gentil. Wilfried Ekanga, c'est non, juste bien. Eux soutiennent l'AES. Les deux sont contre le franc CFA. Les deux sont contre l'impérialisme colonial. Les deux soutiennent les régimes autoritaires. Et Ekanga a plus de sympathie pour les pays comme l'Iran, l'AES, la Russie, que pour la France. Le seul point de divergence identifié entre ces deux-là, c'est que Ekanga est anti-Bia et fétiche est pro-Bia. Point. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Quelqu'un qui vient me dire, je suis pro-Ekanga, je suis contre fétiche. Non, tu es juste pour la forme. Tu es juste pour la forme. Il y en a un qui a une forme moyenne, avec une très belle rhétorique, et un autre qui a une forme correcte, avec une rhétorique moyenne. Ekanga a une très belle forme quand il parle, et il a une rhétorique moyenne, et fétiche de guerre, très mauvaise forme quand il parle, mais une très bonne rhétorique, à capacité à retourner tout à son avantage. C'est pour ça qu'il connaît les gens qui savent contrer ça. Il va jamais débattre avec eux. Il sait que je maîtrise son système là. Je sais contrer ça rapidement. C'est pour ça qu'il fait jamais ça avec moi. Mais sinon, c'est juste une question de forme. Vous faites avoir par des gens qui parlent bien, parce qu'ils parlent bien, ils vous citent 5 noms, et ils vous font croire qu'ils ont des connaissances. Non, ils n'ont aucune connaissance. Quelle est la compétence des Kanga? Vous savez qu'il est compétent en quoi? Déjà, quand une personne s'exprime sur des sujets qui concernent votre pays, votre avenir, mais il cherche à vous assurer quand même qu'il a une compétence dans un domaine. Il est compétent en quoi, les Kanga? Quelle est sa compétence? On sait déjà qu'il ne peut pas être compétent en économie, ou alors il est populiste, c'est-à-dire qu'il fait la vraie économie à l'école, et il vient faire le populisme sur les réseaux sociaux. On sait déjà que ce n'est pas le cas. On sait aussi qu'il ne peut pas être un scientifique. Il est probablement littéraire. Il a fait A, il devait être très bon en dissertation. Voilà. Mais je sais pas, il a quelle compétence? Il est diplomate? Quoi? Vous suivez des gens, vous ne connaissez même pas ces gens-là. Vous suivez pendant longtemps une dame qui vous dit je suis docteur, mon mari est ingénieur en génie civil, il est juif issu d'une famille bourgeoise. Vous suivez ça en vous disant ça représente la réussite. Et vous vous rendez compte, patatras, c'est du vent qu'on vous a vendu. Et vous venez défendre quand même ça. 1500 balles par mois, j'ai gagné ça quand j'étais en intérim dans les années 2006-2007. C'était mon salaire d'intérimaire. Mon tout premier salaire d'intérimaire, vous savez combien c'était? 1781 €. J'ai travaillé chez Système U à Carrefour. La nuit. Je bossais la nuit. Le matin, j'allais en stage, et la nuit, je bossais.
Donc, avec les horaires de nuit, premier salaire, ça arrive. Je suis resté devant mon ordinateur au moins 15 minutes à contempler ce chiffre. C'était énorme. J'ai d'un pays où j'ai gagné de temps en temps 100 000 et tout ça là. J'ai galéré ma première année en France. C'était vraiment mon premier job qui me payait un vrai gros salaire. Je suis resté devant l'écran de l'ordinateur quand, je me souviens, c'était Adecco. Non, Samsic Intérim. C'était pas Adecco, c'est Samsic Intérim. C'est Samsic Intérim qui m'a versé ça. Je suis resté devant mon ordinateur presque 15 minutes à contempler 1781 euros, mon premier salaire d'intérimaire. Voilà. Cet été-là, j'ai plutôt bien gagné, puisque j'ai fait 2 mois de job et 1 mois de stage. Et le stage, j'ai eu mes 600 euros. Mes 600 euros. Mon stage, c'était chez Saunier Duval. Pour ceux qui sont sur Nantes, c'est au niveau du tram à Luchère. Le tram à Luchère, là, vous avez une usine, vous avez une société qui est en face à une grande entreprise. C'était là-bas. 600 euros à la fin du mois, plus 2 mois de stage où je touchais 1781 euros. Ouais, j'ai pointé mes 4000 euros tranquille, était comme ça, propre, en 2 mois. Mais mon pote, 1781 euros, j'ai dit, je suis resté 15 minutes devant l'écran. Je suis resté 15 minutes devant l'écran, mon gars. Comment j'avais galéré l'année précédente au Mans à essayer de chercher les walks et tout. Je voyais déjà tout ce que j'allais faire à la rentrée avec. Je voyais comment j'allais appeler ma mater, lui dire, paye ça pour les enfants à l'école, machin. Mais mon pote, je savais que j'allais de lourd à la rentrée, mon gars. Je sais que j'allais comme ma mater à la rentrée. Bon, il faut quoi là? Il faut payer quoi à qui? Hein, bon, qui a besoin de quoi? Allez, vas-y, tiens, il y a les dos, il y a les dos. Parce que la première année, j'ai pas pu le faire. La première année, l'été, mon premier été en France, j'ai pas pu travailler, j'ai pas vraiment eu un vrai job. Je suis arrivé à l'école avec un retard d'1 mois parce que j'ai trouvé un job le 25 août. Et j'avais besoin de dos. Donc j'arrive à Polytech avec 3 semaines de retard. Mince, je pensais que les premiers jours, c'est les connaissances, tu parles. Je suis arrivé le 50 ou de 10-80, tu étais exclu de l'école, tu étais complètement exclu. Donc t'excluais en dessous des 10-80, un truc comme ça là. Et donc, voyant que j'avais à peu près 10 en première séquence, ils voyaient mal comment au second semestre je pouvais avoir 12. Je lui ai simplement dit que gars, tu ne sais pas d'où je viens mon père. Quand je suis arrivé à Nantes avec les problèmes dans ma tête. Mais ces problèmes étaient résolus. J'avais eu un prêt bancaire de 5 000 euros qu'un ami m'avait aidé, un ami white m'avait aidé à contracter parce que moi je ne pouvais pas contracter, j'avais pas de garant, on peut pas me donner parce que j'étais étranger. Donc il a contracté et je le remboursais petit petit. Donc j'ai eu 5 colos comme ça qui sont tombés sur mon compte et deuxième truc j'ai trouvé un job à Polytech, payé 600 balles par mois. Donc quand mon professeur vient me dire ça, ouf. Donc je rentrais, je me posais ce genre de questions, je dormais, j'ai laissé les devoirs tout ça, je dormais, j'oubliais mes problèmes. Donc c'est clair que oui, quand mes problèmes commençaient à être réglés et que l'argent est rentré, l'argent n'était plus un problème pour moi. Ah mon pote, donc quand le prof vient me voir pour me dire ça, 95% des PB sont réglés, je dis au prof que non, tu me noies pas man, tu me noies pas. Je suis pas entré ici pour combattre. Donc je lui ai dit, j'aurais 12. Il a cru que je blaguais. Et à la fin de l'année, il est venu me voir, il m'a dit bravo. Il m'a dit bravo. Donc oui, pour revenir au salaire du mari de votre oui, c'est pour vous dire que quand je faisais l'intérim avec Adecco en journée, quand je travaillais avec Adecco en journée, c'est ça, mon salaire c'était à peu près 1454 euros. Et la nuit, c'était 1781. Donc quand en 2025, tu prétends que ton gars est ingénieur, et qu'après je découvre que le salaire qu'il gagne, c'est ce que je gagnais dans mes jobs étudiants, bah oui, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, quoi, voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. En tout cas, toujours est-il que ça reste une compatriote. Si elle a des problèmes, il faut juste qu'elle se reprenne, que les gens qui l'aiment l'accompagnent. C'est juste qu'elle est mal accompagnée. Elle n'a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Elle a un mari qui est un mougou qui ne peut pas s'imposer, parce qu'un vrai mari lui aurait dit, mon ami, je suis vendeur au McDo, tu as menti pendant des années, parce que tu ne m'assumais pas. Je suis désolé, il y a une femme qui est obligée de mentir sur la profession, mais c'est qu'elle ne t'assume pas, gars. C'est pareil pour ma fille. Non, si ma fille doit parler de moi, doit me décrire tel que je suis, sinon elle ne m'assume pas. J'ai pas envie que ma fille me présente autrement que ce que je suis. Je suis son père, mon gars. Elle doit m'assumer tel que je suis. Qui vous a dit que pourquoi on assume une personne, elle doit être parfaite? Qui vous a dit ça? Moi, j'assume mon père avec ses qualités, ses imperfections. J'ai pas envie de venir mentir sur mon père pour le présenter sur un jour qui n'est pas le sien. Si je viens vous raconter des histoires qui ne correspondent pas à ce qui était mon père, c'est que je n'assume pas mon père. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pensez que pour assumer quelqu'un doit être parfait. Non. Non. La perfection n'est pas de ce monde. Assumez des gens avec leurs qualités et leurs défauts. Et donc, sachez dire à quelqu'un que vous aimez bien qu'elle se plante. Oui, monte, demande. Envoie la demande, Simon. Tu montes, tu peux poser des questions, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut assumer. Et c'est ce que vous ne faites pas. Vous aimez les gens. Mais elle a arrêté l'école, bac plus 1. Voilà. C'est juste qu'elle est curieuse, culturée, tout ce que tu veux. Elle peut discuter avec les ingénieurs sans problème. Mais non, elle a bac plus 1, point. Je vais pas venir vous raconter des conneries. Ce ne serait pas, je mentirais devant elle qu'elle a. Non, il paraît que c'est l'inverse, Platini, que c'est son mari. Il paraît qu'il a demandé le divorce. Voilà. L'honorer, ça lui fait plaisir. Mais chez les Watt, non. Les Watt, non, on n'accepte pas ça. C'est pour ça que je ne suis pas certain que ça a été naturel. Et je ne peux pas croire que ça a été naturel pour Gaëtan d'accepter cela. C'est pas possible. Parce que ce n'est pas naturel chez eux. Le white, même quand il est charpentier, il assume son travail, man. Il te dit, je suis charpentier parce que j'ai voulu. Mais il n'a pas de complexe. Il va pas venir mentir qu'il est médecin alors qu'il est charpentier. Ce n'est pas courant chez les whites. C'est courant en noirie, mais chez les whites, c'est pas courant. Donc c'est pas naturel. Donc je suis convaincu, maman a coupé, que dans 99% pour faire plaisir à sa femme lui a expliqué que peut-être qu'elle a des ambitions politiques au Cameroun, blablabla, mais mon pote, ta femme a dû mentir parce que je suis sûr que c'est avec un mensonge comme ça qu'il a eu, puisque la meuf prétendait qu'elle avait des ambitions politiques au Cameroun. Donc le mec, il a dû accepter que bon, pour la politique, c'est peut-être bien, il a accepté. Mais je crois pas qu'il a accepté ça naturel. Tous ceux qui connaissent les Watt ici vont vous dire, c'est pas naturel chez eux. Les Watt ne manquent pas sur ce point-là. Le Watt ne manque pas qu'il a l'argent alors qu'il n'a pas. C'est bien souvent le contraire. Quand vous voyez les émissions ici, vous les voyez, ceux qui pleurent à la télé, ils n'ont pas honte. Je suis sûr que quand on arrive dans les supermarchés, on tend le micro à un noir, il est entre les leaders, on lui demande de raconter sa lecture, il dit que non, on va me voir au Cameroun. Les gens vont me regarder comment, donc il fuit la caméra. Tu ne vois jamais les Camerounais témoigner comme ça devant la caméra. Est-ce que ça veut dire que les Camerounais s'en sortent mieux que les Whites ici? Bah non.
C'est juste que les gars sont des élites dans leur village. On va voir le gars, on te dit qu'il n'arrive pas à acheter l'orange, qu'il n'a même pas l'argent pour acheter le dessert pour ses enfants. On va le regarder comment dans son village. C'est pour ça que les gars ne sont pas là. Oui, c'est pour ça que je te dis. Le gars, il a son salaire, il vit avec son salaire, il s'habitue. Avec ses 1500, il pourrait être très bien heureux. Il a ses 1500, il a son logement en HLM. Il vit sa life. Il a une femme qui est aussi avec ses 1500, ils vivent heureux. Je vous dis, hein, là où j'ai commencé à m'interroger, moi, c'est quand je me rendais compte, dans les années 2010, 2011, qu'avec un salaire ingénieur, j'avais du mal à aller en vacances. Quand je voyais des couples de techniciens, des couples d'ouvriers qui allaient en vacances tous les ans, j'ai compris que la question de la gestion d'argent est importante. J'ai dit, les couples, peut-être aujourd'hui c'est plus dur, mais dans les années 2010, tous les couples ouvriers que je connais, ils allaient en vacances. Le mari gagne 1500, la femme gagne 1500. Ils vivent leur vie de façon à pouvoir aller en vacances. En tant qu'on était en Italie, avec les enfants, on a passé 3 semaines en Italie. C'est comme ça. Donc, il va pas t'envier. C'est quelque chose d'assez courant chez les Européens. C'est pour ça que l'Européen, il travaille, il est content. Il est content quand il travaille. Il n'est pas là pour que tu lui fasses passer pour ce qui n'est pas. Même sur la partie là. Je suis sûr que peut-être son mari même a découvert qu'elle n'a pas les diplômes grâce à moi. Parce que la connaissant, hein, elle était capable d'aller dire à son mari que moi je suis docteur. Si j'ai dit aux gens au Cameroun, alors que j'ai envie de gouverner au Cameroun, si je leur dis que mon mari n'a qu'à comment. Donc le mari a accepté par que faire, en disant que bon, j'ai quand même la chance d'être avec un docteur, certes qui ne travaille pas, mais docteur quand même. Je suis sûr que son mari a découvert qu'il n'est pas docteur grâce à moi.